Bon, j'ai entièrement démonté le PC de ma femme, là. Comme ça, je vais lui remonter dans celui-ci. On va enlever le ventirad qui est là-bas. On va lui mettre un water cooling que j'ai en stock. En fait, on va le préparer à des améliorations futures. Et comme ça, je réutilise cette tour aquarium. Et celle-ci, je pourrais la convertir comme bande test. Du coup, on va lui remettre, tant pis, le ventirad, puisque je voulais mettre le water cooling. Mais en fait, il faut la backplate d'origine AMD. Et comme elle, c'est une joueur casu, je lui avais récupéré une config de pièces qu'on m'avait laissées quand je fais des upgrades. Des fois, des clients me laissent des pièces. Et on lui avait monté ce PC là. L'ennui, c'est que j'ai plus la backplate d'origine, j'ai que la backplate de Be Quiet. Pas grave, on va lui remettre. Après, elle est sur une Asus X570 Pro avec un AMD Ryzen 5 3600X. Et je crois qu'elle a 32 Go de RAM. Oui, c'est ça, 32 Go de RAM. Donc on va récupérer les ventilos Amtech parce que dans la tour qu'elle avait d'origine, que j'avais bricolé, c'était une tour Megaport et du coup les ventilateurs sont pas terribles. Donc on va mettre cela à la place. Et pour le moment, pour jouer à World of Warcraft, ça suffit. Elle a une GTX 1650. On verra plus tard pour un upgrade. Déjà, on lui remet tout ça dans la tour. Voilà, de toute façon, ça reste un très bon refroidissement, le Be Quiet. De toute façon, j'affectionne énormément cette marque. Et vous avez pu le voir, hein, puisqu'ils m'ont suivi pour mon autre projet. Et c'est une marque que j'utilise depuis des années, parce que justement, leurs ventilateurs sont assez silencieux. C'est pour ça que ça m'embête de mettre ces ventilateurs Antec dans cette tour-là, parce qu'ils font plus de bruit. Mais j'ai plus de stock en Be Quiet, après avoir fait le monstre de PC que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Dans sa première config, elle avait une Xilinx, ouais c'est ça, Xilinx 600 watts, mais en fait c'est pas une vraie 600 watts, parce que quand on regarde au niveau du rail, en 12 volts combinés on est à 396 et en puissance continue on est plutôt sur du 450, mais elle peut tenir on va dire les pics en 600 watts. Donc j'ai préféré mettre celle-ci que j'avais récupérée, je l'avais trouvée la dèche mais elle me semblait bonne. Du coup on va la tester sur cette config. Du coup on est sur une Seasonic rebadgée par LDLC avec une puissance continue sur le 12 volts en 408 watts, donc on va partir sur celle-ci. Et voilà, c'est tout monté. Bon du coup il n'y aura pas le water cooling, on sera sur un ventirad, mais c'est déjà très bien. Ça lui fait une petite tour très sympa. Bon après on fera un upgrade des composants au fur et à mesure. Et moi du coup ça me libère ce boîtier là pour faire mon band test. Voilà, en tout cas ça fait quand même une jolie bécane. Allez, à plus, ciao.